Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de l'émission. En première partie, nous étions en compagnie de Anna Camara, atteinte de lupus. Dans cette deuxième partie, nous recevons le docteur Awaka Paul Yolande et les rhumatologues. Bienvenue, docteur. Enchantée, madame. Alors, on va maintenant avoir votre regard de médecin sur ce que c'est que exactement le lupus et quelle est sa particularité. D'accord. Donc, merci. Alors, le lupus est une maladie auto-immune qui parle de auto. On parle du soi, l'immunité, le système immunitaire qui est censé défendre l'organisme. Donc, c'est une maladie vraiment complexe qui se caractérise par un dysfonctionnement de ce système-là qui va au final de causes vraiment inconnues, mais par des anomalies quantitatives et qualitatives vont permettre l'expression de cette maladie. Donc, c'est l'organisme qui s'agresse soi-même et au final qui va avoir toute cette cascade de manifestations cliniques et puis biologiques également. Et justement, quelles sont les manifestations en question? Quels sont les signes qui doivent alerter? Il faut dire que c'est une maladie qui est polymorphe. Donc, dans l'expression clinique, on peut aller d'une atteinte cutanée, une atteinte articulaire, une atteinte pulmonaire, une atteinte cardiaque, une atteinte rénale, une atteinte neurologique, une atteinte hématologique. Donc, voilà, c'est un peu cette diversité-là qui se présente. Et si on n'est pas le sachant, vraiment, on peut passer à côté. Donc, la patiente peut venir avec une manifestation. Moi, comme je suis rhumatologue, elle peut venir une manifestation articulaire qui va se présenter comme quoi? Des douleurs articulaires qui vont déclencher des réveils nocturnes, empêchant la patiente de dormir avec des gonflements articulaires et également aussi des lésions cutanées parce que dans l'expression et la manifestation de la maladie, il y a un facteur environnemental. Donc le facteur clé, c'est l'exposition au soleil. Donc quand ces patientes sont exposées au soleil, ça crée ici une apoptose des cellules et comme dans le mécanisme physiologique de la pathologie, il y a un défaut d'élimination des cellules qui sont mortes. Donc, au final, c'est une maladie qui va exprimer la maladie. Donc, atteinte articulaire, cutanée et puis également aussi des anomalies au niveau de la crasse sanguine, c'est-à-dire les lignées du sang. Une anémie chronique, elle traîne un peu partout. Également aussi qui va se présenter avec une fatigue, une asthénie importante. Et là, on se dit, est-ce que ce n'est pas le lupus? Mais on se base sur quand même des critères diagnostiques. Donc, lorsqu'on fait le compile, là, on se retrouve à penser au lupus et on le confirme avec un bilan immunologique. Donc, le bilan immunologique se fait et quand c'est avéré, directement, on commence à suivre la patiente. D'accord. Alors, vous avez parlé de gonflement d'articulation. Oui. Ça pourrait faire penser à la drépanocytose aussi. En effet, voilà, la drépanocytose aussi, c'est une maladie auto-inflammatoire, mais la différence, c'est que la drépanocytose, avec les crises articulaires que la patiente peut présenter, contrairement au lupus, c'est-à-dire c'est une patiente qui présente ces crises vraiment avec fièvre, il y a un contexte de fièvre, ainsi de suite, mais ça ne peut pas empêcher qu'une patiente qui fait la drépanocytose ne peut pas faire le lupus. Mais par contre, une personne qui fait le lupus n'est pas obligée forcément d'être drépanocytaire. Parce qu'il y a un allèle qui peut manquer souvent au niveau génétique, dans la combinaison génétique, qui fait que ces patientes-là, avec des manifestations auto-inflammatoires, peuvent développer une maladie auto-immune. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'il faut consulter un médecin quand on a des doutes? En fait, le diagnostic, il est déjà posé lorsque on est une jeune fille. Une jeune fille qui est déjà en activité génitale, c'est-à-dire qu'elle commence à avoir les règles et tout, parce que dans la composante aussi de la manifestation de la maladie, il y a le facteur hormonal, donc l'oestrogène. Donc on sait que la jeune fille, pendant son activité génitale, va avoir des pics oestrogéniques par rapport aux règles. Et également, si pendant la grossesse, elle est infiltrée au niveau oestrogénique. Donc, voici des facteurs qui font que la patiente peut exprimer la maladie. Donc, dès qu'une jeune fille voit que déjà elle se présente avec des douleurs articulaires, qui l'empêchent de dormir, avec des gonflements, également aussi lorsqu'elle s'expose au soleil, elle voit que directement, elle a des taches qui apparaissent aux zones décolletées ou bien à la face postérieure du thorax. Également, c'est-à-dire toutes les zones exposées au soleil qui font qu'il y a des taches qui apparaissent sur le corps et même au niveau du visage, parce que l'expression même de lupus vient de loup, qui veut dire masque. C'est un masque qui va s'exprimer au niveau du visage, qui va aller en aile de papillon, à la racine du nez, s'étaler un peu sur la zone en allant vers les pommettes. Donc,
Déjà, quand cette personne-là se présente avec souvent ces signes cutanés-là, on se dit, est-ce que ce n'est pas le lupus? Et là, maintenant, lorsqu'elle rencontre le médecin, on va essayer de vraiment de chercher les autres atteintes pour vraiment, voilà, savoir si on n'est pas dans une zone vraiment où il y a la sévérité de la maladie ou bien c'est un lupus vraiment un peu tranquille. D'accord. Et vous avez parlé de jeunes filles, du coup, le lupus ne touche pas les hommes? Si, on a quand même des hommes, mais il faut dire que sur 10 patients qui souffrent du lupus, on a 9 femmes pour un homme. Oh, ok. Oui, effectivement. Et il y a une raison à cela? Oui, comme je l'ai dit, il y a l'imprégnation hormonale. Ok. Oui. Et D'accord. comme l'hormone, l'oestrogène, c'est une hormone aussi qui est très réactive dans l'hyperactivité du système immunitaire. Vous savez également aussi les chromosomes X chez la femme, ils expriment au mieux les réactions inflammatoires ou réactions immunitaires. Donc, vous voyez que chez la femme sera plus enclin à manifester plus les crises par rapport aux hommes. Les hommes, souvent, il y a soit une hérédité ou bien voilà, un parcours, un contexte bien précis qui peut révéler la maladie. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a des traitements pour le lupus? Les traitements, oui. Déjà, nous, lorsque nous recevons ces patientes-là, déjà, il y a un objectif qui doit être atteint. C'est de mettre en veilleuse la maladie. C'est-à-dire amener à calmer tout le système immunitaire. Donc, en un premier temps, on va agir sur des médicaments symptomatiques. C'est les corticoïdes qui vont amener à sécher au mieux tout ce qui est inflammation qui est créée dans le corps. Parce qu'elle peut avoir une atteinte au niveau cardiaque avec de l'eau, on appelle ça les polysérites, c'est-à-dire au niveau du ventre, tu peux avoir de l'eau, au niveau des poumons, de l'eau, des articulations de l'eau, au niveau du cerveau. Donc l'objectif, c'est vraiment d'assécher pour permettre à ces organes-là de ne pas vraiment aller vers une zone irréversible. Et secondairement aussi, on met en place un traitement qu'on appelle d'abord les immunomodulateurs. C'est l'hydroxychloroquine qui va déjà permettre de pouvoir recentrer un peu, je peux dire simplement, le débat. Et puis, dans l'évolution des affections et puis de la particularité des atteintes, on peut être amené à pouvoir utiliser des immunosuppresseurs. D'accord. Est-ce qu'on guérit du lupus? On n'en guérit pas. Malheureusement, on n'en guérit pas. Mais notre objectif, c'est de permettre à la patiente d'avoir une meilleure qualité de vie et de savoir que, voilà, là où le diagnostic a été posé, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres manifestations très graves telles que l'atteinte rénale et l'atteinte neurologique qui peut être vraiment handicapant pour le malade. D'accord. Et justement, vu qu'on n'en guérit pas, est-ce qu'il y a une période, on va dire, en général, par exemple, pour les drépano, en général, on dit, oui, ils ne vivent pas après 30 ans, ils ne vivent pas après 25 ans. Est-ce que c'est pareil pour le lupus? En tout cas, pour l'expérience qu'on a, et puis je pense que la présidente, lorsqu'elle parlera avec vous, les patients vivant avec le lupus, quand le lupus est bien suivi, on a quand même des patientes qui sont là. Parce que moi, je sais que dans leur association, il y a des patients qui ont été diagnostiqués depuis 1993, 1993, 1997. Donc, ils vivent tranquillement avec leur pathologie. C'est vrai qu'ils ont installé des affections. C'est pourquoi je dis qu'il y a le lupus pas méchant. Tant que les organes nobles tels que le cœur, tels que le rein, le cerveau ne sont pas atteints. Voilà, c'est le lupus que moi j'appelle communément le lupus gentil. Par contre, si tu as une atteinte rénale qui va vraiment compliquer les choses, de toute façon, on sait que c'est un organe noble, il doit d'abord filtrer tout ce qui est apporté de façon exogène. Et puis, en plus, au niveau endogène aussi, il essaie de faire, je peux dire, la clairance, mais qu'il présente déjà des anomalies et puis encore la maladie encore fait une manifestation, donc ça devient un peu compliqué pour le malade. On va jusqu'à voir la dialyse, voire même transplantation, mais sous nos cieux, une dialyse, vraiment, on n'a pas encore de retour probant là-dessus. Donc vous imaginez un peu une atteinte de ce genre, c'est vraiment délicat. Mais l'espérance de vie, il faut le dire, les patients vivent tranquillement avec la maladie. D'accord. Et voilà, vous, quand elles sont vraiment bien maîtrisées, bien suivies, rendez-vous, quand au début nous faisons le diagnostic, c'est un suivi mensuel. Après, on va trimestriellement. Après, ça peut être 2 fois dans l'année parce que là, il faut revoir la patiente et tout. On les informe aussi que ce n'est pas une maladie où peut-être lorsque tu es tranquille, tu te dis non, moi, je ne vais plus voir le médecin, je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital et tout. Et c'est l'objectif, en fait, de me mettre là en avant-gardiste en voyant qu'il y a une patiente qui souffre. Et là, directement, je lui dis, va voir ton médecin. Ou bien rapidement, je lui donne le bulletin et puis je lui demande d'aller rapidement présenter ce résultat à son médecin. Ça nous permet de pouvoir rattraper rapidement les choses. D'accord. Donc, et vous, en tant que médecin, vous recevez beaucoup de patientes atteintes de lupus en Côte d'Ivoire? Oui,
Parce que bon, la rhumatologie, en effet, dès qu'il y a l'atteinte articulaire, c'est sûr qu'on est confronté à ces patientes-là. Mais hormis ça, ce n'est pas la seule pathologie, je peux dire auto-immune, il y a toute une famille. Donc, lorsque les patientes viennent, il y a un bilan même qu'on demande qui nous permet de faire, je peux dire, la classification. Il y a le lupus, il y a la polyarthrite rhumatoïde, il y a la sclérodermie, également il y a la dermatopolymyosite. Donc, il y a tout un pléthore de maladies auto-immunes pour lesquelles nous suivons les patientes. Mais spécialement, ces patientes-là, je suis devenue leur médecin conseil. Donc, voilà pourquoi je suis un peu plus active dans cette pathologie-là. D'accord. Alors, notre émission tire à sa fin. Merci. Est-ce que vous avez un message à passer? Oui, le message à l'endroit vraiment de nos confrères médecins, de vraiment s'intéresser à la spécialité, parce que ces patientes-là vraiment errent. Il y a des patientes qui sont pris pour une infection de tuberculose, parce que dans la maladie tuberculeuse, il y a des médicaments qui sont inducteurs du lupus, qui vont venir révéler la maladie. Donc, si vraiment on n'est pas spécialiste d'organes, ou bien spécialiste, je veux dire, on peut passer à côté. Donc, c'est vraiment encourager nos confrères à s'intéresser à la spécialité pour être vraiment utile lorsqu'il faut. Et puis, voilà, parce que même rhumatologues, nous sommes très peu en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, il faut imaginer, dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de rhumatologue, du coup, vraiment, le plateau technique n'est pas desservi en tant que tel. Donc, c'est d'encourager également aussi nos autorités à se pencher sur la cause de la maladie lupique, parce que vraiment, elle fait des dégâts énormes. Nous sommes confrontés vraiment à des patientes qui viennent souvent parce qu'il y a faute de diagnostic précoce, également avec des manifestations déjà à un stade vraiment avancé. Et là, il faut rechercher des prises en charge et c'est complexe. Même également aussi dans la prise en charge, il y a des traitements qui vont induire peut-être des anomalies telles que l'ostéonécrose de la tête fémorale et tout, qui sont en attente de prothèses. Mais faute de moyens également, donc vraiment que nos autorités se penchent sur la cause. C'est vrai que nous sommes dans une ère où vraiment les infections transmissibles ont pris le pas, mais également les maladies auto-immunes sont en train de venir à grande échelle. Donc vraiment que nous soyons tous accompagnés pour bien prendre en charge la population générale. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces éclairages. Merci. Le lupus reste une maladie invisible, mais bien réelle, qui mérite plus d'attention, de compréhension et de recherche. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.